Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est un vlog pour vous partager l'achat de ma nouvelle machine de découpe. Voilà, donc je l'ai acheté chez Boulanger. Alors, vous m'avez vu arriver en voiture. Vous me voyez arriver. Je n'ai pas filmé l'intérieur par respect pour les clients et le personnel du magasin. Je me suis juste arrêtée à la porte du magasin. Voilà, donc je l'ai précommandé. Là, c'est le papier qui dit que je l'ai commandé. Ma découpeuse Cricut Maker en rose. Et elle était en promotion. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Et puis, je vous avoue qu'elle est très jolie de toute façon en rose. Je l'ai payée avec des Living Shop. Je vous en reparle plus tard si ça vous intéresse. Voilà, quelques jours après, me voilà avec mon gros colis, ma bestiole. Alors voilà, c'est un énorme carton. Elle est assez lourde. Elle est grande aussi. Oui, forcément, elle peut découper 30 cm en largeur. Donc, il faut de toute façon qu'elle fasse plus que cette taille. Alors, je vous montre le déballage complet de ma Cricut Maker. Je vous le dis en même temps, je l'avais acheté à la base juste pour découper mes planches de stickers. Et en fait, j'ai déjà regardé quelques tutoriels, quelques petites informations, etc. Et je vais faire beaucoup plus que juste des autocollants avec cette fabuleuse machine. Voilà, donc vous avez vu que j'ai enlevé les cartons, j'ai enlevé un petit carton avec écrit Cricut dessus et les protections cartonnées qui tenaient sur les côtés. Voilà, ça c'est les câbles, on en reparle un peu plus tard. Et voici la machine que j'ai sortie. J'ai un super grand écran et comme vous voyez, on voit même pas mon écran tout entier, donc c'est que la machine est quand même pas mal grande. Voilà, donc c'est pas évident, c'est la première fois que je filme de cette façon. C'est des fois pas très bien cadré puisque je tiens le téléphone d'une main et que je fais le déballage de l'autre main. Voilà le petit carton avec écrit Cricut dessus dont je vous parlais. Vous voyez effectivement que là, c'est pas top pour l'ouverture du carton. D'une seule main, c'était pas facile. Voilà, il y a à l'intérieur le matériel pour votre premier projet, comme c'est écrit sur la petite enveloppe noire. Et encore d'autres choses qui vont avec la machine. Bon, j'ai tout déplacé parce que j'ai beau avoir un grand bureau. Hop, quelque chose est tombé. Ça va que j'ai mon clavier juste en dessous. C'est pas tombé bien bas. C'est à ouvrir en premier, vous avez vu. Alors, j'ai ouvert en premier. Je le cherche en français. Commencez en suivant ces 4 étapes. Alors, c'est écrit 1. Libérez cette beauté. Branchez, allumez votre fabuleuse machine Cricut. Ensuite, connectez-vous. On y reviendra par la suite. Fabriquer un petit objet. Pardon. Alors ça, je n'ai jamais trouvé le tuto pour fabriquer le petit objet. Donc si vous visionnez cette vidéo et que vous savez comment faire, dites-le moi, puisque du coup, je ne l'ai pas fait. Mais je vous rassure, j'en ai fait d'autres. Voilà, donc en ouvrant cette enveloppe-là, c'était justement les 2 feuilles pour la fabrication du petit objet. C'est des feuilles, c'est du papier cartonné très léger, un peu texturé. Il n'est pas tout lisse. Donc une petite bleue. D'ailleurs, ça se voit peut-être un peu à l'écran que ça fait un peu un aspect granuleux. Et une un peu plus grande en blanc. Voilà, je les ai donc les 2 encore à côté de ma machine. Voilà, ça c'était juste la garantie. Bon. Ma machine va très bien, j'ai pas besoin de garantie. Et ça c'était livré avec, c'est la pointe qui roule, je ne sais plus le nom, c'est pour découper le tissu. Un stylo, puisqu'on peut aussi
écrire et le cordon qui relie la machine à l'ordinateur via un câble USB. Alors ça, j'adore. On soulève le couvercle et le reste s'ouvre tout seul. Vraiment, et elle est super chouette. Dites-moi si vous en avez une, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse d'en avoir une. Je pense que sur ma chaîne maintenant, je vais sûrement faire quelques petits tutos de temps en temps. Là, on peut mettre le stylo, par exemple. Et c'est là qu'on change la lame suivant ce qu'on a besoin, suivant le matériau qu'on découpe. Parce qu'il existe différentes lames. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que oui, comme je vous suis en train de vous dire, je vais faire quelques petites vidéos sur Cricut, soit des astuces, soit des petits projets à réaliser assez faciles. Bon, je vous avoue, je suis débutante, donc je ne ferai pas des super grands trucs, je ne vous construirai pas la tour Eiffel. Voilà, le seul reproche que je peux faire à Cricut, c'est que les tapis de découpe étaient un peu pliés, enfin, pour qu'ils rentrent dans le carton, forcément, ils sont un peu arrondis. Et là, ça fait une bonne quinzaine de jours que j'ai ma machine. Et ils sont toujours un peu arrondis. C'est dommage, mais bon, ça ne gêne pas grand-chose. Ça ne gêne pas du tout, même, pour la création. Petit sachet de sel pour contre l'humidité. Comme vous voyez, là, ce sont les câbles d'alimentation. Là, avec une prise norme française. Et là, une prise... je ne sais pas, ça doit être anglais ou américain. Je ne sais pas dans quel pays on utilise cette prise-là. Bon, moi, j'en ai pas besoin. Et voilà, je l'ai installé sur un joli meuble que j'ai acheté exprès à Lidl. Il n'était pas très cher, il est super solide. Il est assez haut, donc franchement, elle va super bien là. Elle va très bien à cet endroit-là. Voilà, je vais essayer de parler français, ça peut être pas mal. Donc on arrive à la fin du déballage, la fin de l'installation. Je n'ai plus qu'à relier. Alors d'une main, je vous avoue que c'était pas facile, donc les prises ne sont pas complètement enfoncées et je les refais hors caméra, comme j'avais mes deux mains pour tenir ma Cricut pour pas qu'elle bascule en arrière. Ce serait dommage que je la casse avant même de l'avoir allumée pour la première fois. Voilà, on branche l'alimentation. Ça, c'est le derrière de la machine. Donc, après, je vais la retourner. Donc, ça ne se verra plus. Voilà pour l'installation. Après, je suis donc allée, comme il disait, sur cricut.com/setup. Il faut accepter les conditions d'utilisation, puis cliquer sur téléchargement. J'ai fait une capture d'écran, une capture de mon écran. J'ai oublié d'inclure le curseur. Donc, j'espère que vous arriverez à suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Donc, comme je vous ai dit, on accepte les conditions d'utilisation, on télécharge le logiciel. Bon, après, je suis allée dans le dossier téléchargement, je l'ai installé dans mon ordinateur. Et puis là, comme vous voyez, je l'ai démarré. Alors, j'ai déjà plusieurs projets puisque j'ai filmé la fin de cette vidéo un peu plus tard, après avoir fait quelques erreurs de débutante. Donc, c'est pareil, je vous parlerai plus tard si ça vous intéresse. Donc, on est allé dans créer un nouveau projet. Une fois qu'on est dans un nouveau projet, on clique sur télécharger qui se trouve qui se trouve en bas à gauche de la petite liste. Et après sur télécharger, on choisit télécharger et on vient chercher dans l'ordinateur l'image que l'on veut télécharger. Alors là, j'aurais pu pour le type d'image choisir simple, mais je prends tout en complexe. Mais vu que c'est juste le rectangle à découper autour de ma planche de stickers, c'est vrai que j'aurais pu faire une découpe simple. Comme vous voyez en haut à droite, il y a aperçu de l'image découpée. Je viens de cliquer dessus, c'est pour ça qu'on voyait un rectangle gris. Faites-le à chaque fois si vous avez des formats découpés, comme ça vous verrez effectivement ce que la machine va découper. Parce que moi, la première fois, je vous avoue que j'ai pas fait ça. Et j'étais vraiment embêtée parce que ma machine découpait absolument tous mes traits de dessin. Et j'ai bien cherché longtemps avant de trouver comment faire. Donc voilà, donc j'ai téléchargé le fond de la planche d'autocollant. Ensuite, je télécharge les ampoules, les dessins que j'ai créés. Je mets toujours en type d'image complexe.
Et puis là, si on fait, comme vous voyez, aperçu de l'image, ça me fait le rectangle. Donc pour ça, on sélectionne la petite baguette magique sur le menu de gauche. Et je suis venue cliquer dans le blanc autour des ampoules. Et comme vous voyez maintenant, ça me découpera juste les ampoules. Alors des fois, j'importe des fichiers PNG qui normalement ont le fond transparent. Mais je vérifie quand même à chaque fois parce que bien souvent, ça ne marche pas quand même. Donc un coup de baguette magique. Et puis après, ça découpe comme on veut que ça découpe. Si j'avais fait ça depuis la première fois où j'allumais ma machine, j'aurais pas été autant embêtée. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, donc ensuite, j'ai sélectionné ma planche avec le titre et j'ai cliqué sur « Ajouter à la toile » qui se trouvait en bas à droite. Là, comme vous voyez sur la droite, il y a un petit point d'exclamation dans un triangle jaune, orange, qui dit que c'est trop grand puisque comme je l'imprime avant, il y a des dimensions à respecter puisque ça crée un cadre noir autour pour que la machine puisse le reconnaître. Donc, je réduis la taille, voilà, je reviens avec ma souris, cliquez sur le petit triangle pour avoir la bonne taille. Parce que sinon, ça, voilà, ouais, je viens de le mettre à la bonne taille et du coup, le petit triangle a disparu. J'ai donc ma planche au bon format. Je la duplique 3 fois, en fait, ça s'appelle reproduire en haut à droite. Juste en dessous du bouton vert créer. Ensuite, je les sélectionne les 3 et je viens les centrer. Ça veut dire que la machine, elle ne va pas me l'imprimer 3 fois. Elle va me découper 3 fois autour de cette planche. Puisque comme je vais faire une découpe pour les autocollants, et je veux que les autocollants restent sur la planche malgré tout, mais je veux que le contour soit bien découpé. Donc c'est pour ça, c'est une astuce que j'ai vue sur les vidéos des astuces de Margot. Et donc je fais pareil. Donc, je mets 3 fois la planche titre pour que ça me découpe bien le contour. Et je mets une fois les stickers que je viens ajuster à la taille de ma planche. Ensuite, je groupe tout et je fais attacher qui est en bas à droite. Vous voyez, on voit souder. Ben là, c'est écrit détacher puisque je l'ai déjà attaché. Donc, souder, détacher, aplatir. Ensuite, en haut, j'ai cliqué sur sauvegarder. Je viens sauvegarder le projet. Donc, je lui donne un titre. J'ai créé quelques collections de ce que je suis en train de faire en ce moment. Et là, je le mets dans, forcément, stickers. Je lui mets un titre et je clique sur sauvegarder. Voilà, donc ça me met sauvegarde en cours. Au-dessus, ça met bien projet enregistré. Parfait. Et on se retrouve là sur mon autre ordinateur, celui qui est relié à ma Cricut Maker. Et là, cette fois-ci, j'ai pensé à enregistrer le curseur. Donc, je suis revenue chercher mon projet. J'ai cliqué sur créer. Donc, vous voyez, comme j'ai tout attaché, ça ne me met pas toutes les planches séparées. Ça me met tout en un seul morceau, en une seule planche. Je clique sur envoyer à l'imprimante. Donc, en fait, le logiciel a reconnu de lui-même mon imprimante qui était branchée également à mon ordinateur. Voilà, donc après, même si on a plusieurs imprimantes, eh bien, on peut choisir dans le menu déroulant imprimante. J'enlève le fond perdu. Alors, le fond perdu, c'est pour ajouter un petit peu de couleur autour de chaque chose à découper, au cas où il y aurait 1 millimètre ou quelques centièmes de quelques dixièmes de millimètre d'écart quand la machine découpe. Après, moi, là, comme je fais cette planche plus pour vous montrer, peu importe. Donc, j'ai enlevé le fond perdu. J'ai choisi, donc, je l'envoie à l'imprimante. Vous voyez, c'est en train d'imprimer. Et en plus, ça me demande de configurer le matériau de base. Donc, j'ai mis en favori, c'est pour ça qu'il y a une petite toile jaune, papier autocollant amovible. Ensuite, chargement des outils. On y revient après. Donc, vous voyez, je vous montre la planche qui a été imprimée. Comme je vous en avais parlé, ça fait un cadre noir tout autour. Et c'est ça que la machine va venir détecter pour savoir à quel endroit elle doit couper ma planche et mes stickers. Voilà, donc je l'ai collé sur le tapis Cricut. Je vous emmène avec moi vers ma machine. Je glisse le tapis dans les deux petits onglets, vous voyez, qui sont sur les côtés. Voilà. On revient sur l'ordinateur. Donc, chargement des outils. J'appuie, voilà, pour charger le tapis. Ensuite, ça me dit d'appuyer sur le bouton Go, une fois que ça a reconnu que c'était bien la bonne lame, le bon tapis.
Et j'appuie sur le bouton Go qui est le bouton à côté. De toute façon, c'est facile. Le bouton clignote, c'est le bouton qui clignote est celui sur lequel on doit appuyer. Alors là, vous voyez que ma machine a allumé sa petite lumière de repérage. D'ailleurs, à l'écran, c'est écrit scannage. Elle est en train de reconnaître les traits noirs qui sont autour de ma planche d'autocollant. Voilà, moi je n'ai plus rien à faire. Je suis comme vous, j'ai juste à regarder, à admirer cette machine qui fait tout. Voilà, elle vient jusqu'en bas pour voir la ligne noire qui est en bas. Elle va voir les angles. Et une fois qu'elle a fini de détecter tous les angles, ah ben d'ailleurs c'est fait, elle a enlevé sa lumière. Elle a scanné, elle a détecté le bord du tapis et elle va commencer à découper comme c'est écrit à l'écran. Voilà, après, je ne vous ai pas laissé non plus toute la découpe. Là, je vous montre les premiers. Vous voyez, on voit bien qu'elle fait le contour de l'ampoule. Et qu'elle part ensuite sur une autre ampoule. Voilà. J'ai passé un petit peu en accéléré aussi là, les pourcentages de découpe parce que je ne voulais pas non plus vous montrer. Ça a été quand même assez rapide pour cette planche-là. C'est pas des découpes trop complexes malgré tout. Voilà, on arrive à 100% de la découpe. Je vous remontre donc ce que je fais avec ma machine. Donc elle dit 100% un petit peu avant que ça soit fini. Là, comme vous voyez, elle est en train de finir de découper le contour de ma planche de stickers. Là, elle écrit décharger le matériau. Donc on appuie sur le petit bouton qui clignote pour décharger le tapis. Voilà. Et là, ça met imprimé à l'écran, donc ce qui veut dire que c'est fini. Et ensuite, en bas à droite, on clique sur finir. Voilà, et on a fini notre découpe de planche de stickers. Ensuite, on revient sur la page que je vous... Bon. Voilà, comme j'avais déjà enregistré avant, c'est parfait. Donc voilà la planche découpée. J'ai enlevé le contour qu'elle avait découpé. Je vous montre même l'autocollant qui se décolle bien exactement comme je le voulais. Donc mes autocollants sont découpés mais sont restés accrochés à la planche et la planche est découpée toute seule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!